m'appelle Fred Bernard et je suis auteur de livres jeunesse et dessinateur aussi de bande dessinée. C'est vraiment l'amour des histoires et du récit qui m'a poussé à dessiner. Je dessinais pour raconter des histoires, pas pour faire des belles images. Et je me suis mis à raconter des histoires parce que j'aimais en lire et qu'on m'en raconte. Je ne fais pas du tout de distinguo, je me dis pas tiens j'écris un album jeunesse, tiens j'écris une BD pour les adultes, je me dis pas ça. C'est juste le thème qui m'envoie d'un côté ou de l'autre. Et d'ailleurs j'ai certains livres où il y a une version jeunesse et une version adulte. Ça c'est là où je range je range les livres. Les livres que j'ai faits avec François ou les autres, avec les traductions. Donc c'est pour ça que ça fait beaucoup en fait. Hein. J'ai pas fait 350 livres. Dès lors que je sais que ça s'adresse à des enfants, il y a des choses que je mets de côté, que ce soit dans le système narratif, au niveau de la construction du récit, j'évite trop de flashbacks, j'évite des ellipses trop importantes, je fais des petites ellipses. Dès lors que je m'adresse aux adultes, j'estime qu'ils sont assez grands pour retrouver la route, tout ça, j'enlève les rampes, tous les échafaudages, tout. Et là, je me lâche à 100%, quoi. Et toutes mes histoires sont basées quand même sur l'histoire, avec un grand H. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est les voyages initiatiques, c'est la transmission, les généalogies. Il y a beaucoup de rapports familiaux. Et à chaque fois, je me mets à la place des gens qui ont des difficultés à vivre. Avant que ça devienne un métier, justement, j'écrivais surtout de la poésie. Soit c'était un peu journal intime, et il y avait les carnets de voyage. Et donc en voyage, le dessin, je peux le faire en 2 minutes ou en 1h30, il peut être réussi ou pas. Je m'en fiche, ce qui compte, c'est des souvenirs, donc c'est personnel. Je ne les fais pas en me disant « Ah, ça me sera utile ». C'est rétrospectivement que quand je me dis « Tiens, je vais raconter une histoire qui se passe en Cambodge », ou je reprends mon carnet du Cambodge, et puis je me dis « Ah ben là, voilà, ça pourrait… » Je pioche, je picore dedans, quoi. Alors j'ai pas de tic, j'ai pas d'habitude. Le carnet de voyage d'ailleurs impose de pouvoir dessiner n'importe où, n'importe comment, avec n'importe quel outil, des crayons pas taillés, de l'aquarelle. Moi j'utilise un peu, pareil, c'est du matériel que je trouve facilement. Je prends du papier que je peux trouver en supermarché. Je veux pas être dépendant, je veux pas être fétichiste du matos. Moi j'ai besoin que ça aille vite et si ça va pas, je recommence, je gomme pas. Ou je gomme peu. En fait, je préfère, si c'est une BD, je découpe la case, j'en recollerai une ou je le mets sur Photoshop, je la rajouterai. Il y a un côté artisanal en fait. Atteindre ce qu'on avait imaginé, moi je suis toujours en dessous. C'est pas grave, j'accepte de pas réussir à faire exactement ce que je veux. Mais j'ai pas de quête d'absolu. Je veux que j'ai envie de faire rêver les gens comme moi je suis un lecteur qui a beaucoup rêvé en lisant les autres. J'ai pas un objectif d'une œuvre particulière, quoi. J'ai pas de nirvana à atteindre, j'ai plus des écueils à éviter, à mon sens. Je continue pour la simple et bonne raison que y a encore plein de choses à raconter et que chacun a sa façon de la raconter. On peut reprendre un classique et se le réapproprier et en refaire autre chose à la lueur de l'époque qui a changé, quoi.